monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les choses à faire avant la rentrée des classes. Comme ça, t'arrives, t'es serein. Mais si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Donc si ça t'intéresse, si ça intéresse un proche, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Bref, on arrête le blabla et on se lance tout de suite dans mon premier point qui serait de trier ton matériel. En gros, ce point va se décomposer en plusieurs parties, étant donné que déjà de 1, on va voir ce que tu as, ensuite ce dont tu as besoin et ce que tu peux acheter à quelqu'un qui fait partie d'une promo supérieure à toi. Donc le but de ce premier point, c'est vraiment de pas trop acheter en masse, enfin tu sais, tous les ans aller au supermarché et gâcher du papier. Vraiment, c'est de voir ça d'un point de vue quand même assez écologique. Donc dans un premier temps, tu vas voir quel cahier tu peux réutiliser, est-ce que tu as encore des pages blanches, enfin vraiment faire le tri et pas jeter bêtement, tu vois. Parce que même les cahiers que tu as déjà utilisés, il y a peut-être des cours qui pourront t'intéresser ou des cours qui pourront intéresser des futurs étudiants. Mais ça, c'est un point qui va venir après. Donc voilà, tu fais déjà un bilan de ce que tu as et après ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin vraiment d'aller acheter des nouveaux stabilos, tout ça? Est-ce que tu n'as pas des stabilos qui traînent dans la chambre de ton petit frère ou dans la chambre de tes parents? Est-ce que tu peux pas réutiliser quelque chose que tu as déjà? Et donc à partir de là, tu vas voir ce que tu as besoin d'acheter absolument. Enfin, est-ce que tu dois préparer par exemple des cours pour la rentrée? Est-ce que tu as une liste de livres à lire? Est-ce que tu connais déjà un peu tes matières? Moi, je conseille quand même de faire cette petite recherche de ton côté, comme ça tu commences avec une longueur d'avance et donc tu peux demander aux personnes qui étaient dans la promo au-dessus de toi peut-être de t'aiguiller sur les futurs cours. Déjà de 1, socialement c'est super, parce que tu vas rencontrer du monde avant la rentrée, donc voilà, tu ne seras pas perdu. Donc ça, tu peux regarder sur Facebook, sur les groupes WhatsApp. Généralement, il y a toujours un mur de promo dédié. Donc voilà, au niveau du matériel, on essaie de faire ça intelligemment et surtout en plus ça coûte tellement cher le matériel scolaire que si tu vois ça d'un côté écologique, c'est bénéf pour tout le monde. Si on parle de matériel, évidemment on pense à l'organisation. Et l'organisation que je veux absolument que tu aies avant la rentrée, c'est celle de ton espace de travail. Que ce soit ton bureau, que ce soit ta table à manger. Moi je préfère généralement si tu as un bureau dédié, c'est vraiment un espace de travail plutôt que la table à manger où tu dois après tout retirer pour manger, donc tu as des feuilles volantes, tout ça, venant d'une personne bordélique, crois-moi que je sais de quoi je parle. Donc voilà, ton bureau, comment est-ce qu'il est fait, comment est-ce qu'il est organisé, est-ce qu'il y a des feuilles de l'année dernière que tu dois mettre de côté, est-ce que tu dois jeter encore une fois, comment est-ce que tu l'organises pour que ce soit le plus optimal. Et oui, parce que peut-être que l'année dernière t'as chié dans la colle avec ton organisation, peut-être que maintenant t'es prêt pour réussir ton année, tu te mets des objectifs et peut-être que tes objectifs passent aussi par un meilleur endroit de travail, un safe space où tu peux vraiment déconnecter du reste et te concentrer. Pour ça, je te recommande d'acheter des pochettes, des dossiers, même peut-être des classeurs. Et bon, si tu en as besoin, des espèces de range documents ou des espèces de tiroirs, enfin, tu vois ce que je veux dire, histoire vraiment de trier ça correctement. Autre conseil serait de choisir avant la rentrée quel sac tu vas utiliser, comme ça c'est vraiment pas un problème, enfin c'est pas une surcharge mentale, surtout si tu habites plus chez tes parents et que tout ton stuff il est chez tes parents, donc que tu dois faire des voyages pour récupérer, voilà. Donc voilà, t'y penses avant. Donc est-ce que tu as besoin plus d'un sac à dos parce que tu vas avoir énormément de matériel, énormément de cours, énormément de feuilles volantes ou pas? Est-ce que un sac à main ça te convient? Un tote bag ça te convient? Et après, est-ce que après les cours tu vas directement enchaîner sur des activités? Typiquement comme un hobby, comme le sport, trucs comme ça. Donc est-ce que tu vas devoir avoir du change? Est-ce que tu prends plusieurs sacs ou pas? Est-ce que juste tu as besoin d'un truc safe pour quand tu vas sortir dans un bar après parce que tu vas peut-être finir en boîte ce soir? Voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Comme ça, tu prends le truc le plus optimal et esthétique hein, si possible. Comme ça, tu es prêt pour la rentrée et encore une fois, t'y penses pas quoi. C'est bon, c'est fait. Ça, c'est derrière nous. Autre conseil, ce serait de regarder tes cours. Donc on va commencer à regarder les anciens cours et les nouveaux. Pour les anciens, 3 parties. Ce que tu gardes, ce que tu donnes et ce que tu vas revoir. Aussi simple que ça. Donc ce que tu gardes, évidemment, ce que tu vas pouvoir donner peut-être à ton petit frère, à ta petite sœur, ce que tu vas peut-être devoir ressortir dans un futur taf ou si tu te réorientes ou pas, même dans quelques années. Ce que tu vas donner par exemple à des étudiants de la promo en dessous de toi ou à venir
étant donné que peut-être toi tu vas jamais revoir ça parce que tu as choisi une spécialisation qui n'a plus rien à voir avec ce que tu as appris jusqu'ici. Et enfin, ce que tu vas revoir, parce qu'il y a des cours qui reviennent, qui sont redondants tout le temps et il faut les revoir parce qu'à chaque fois t'oublies, tu pars en vacances et tu les oublies quoi, mais ils reviennent, ils reviennent. Donc voilà, toujours voir ça. Et ensuite, moi, mon autre conseil serait d'anticiper les cours qui sont à venir. Comme je te l'ai dit avant, les profs vont peut-être te donner des listes de lecture. Peut-être que tu peux même demander aux gens de ta promo. Et c'est toujours bien d'arriver un peu préparé. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien lire des livres au sujet des cours qu'on va me donner. Et généralement, c'est même parfois plus efficace que le cours en lui-même. Donc si tu as envie de prendre de l'avance, si tu as du temps pour prendre de l'avance, c'est vraiment quelque chose de très très utile qui m'a énormément servi. Ensuite, je te recommande de reprendre un bon rythme scolaire, c'est-à-dire recommencer des nuits complètes, être un peu plus actif, commencer à reprendre un peu le sport. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu te remets dans ton truc et tu te réveilles pas le jour de la rentrée en mode oh, putain, ça recommence. Non, comme ça, t'es prêt, tu vois, t'es dans un espace mental où tu te dis, ok, maintenant les vacances c'est fini et je vais reprendre les cours. Aussi, quelque chose qu'on ne réalise pas quand on est en études, c'est que les vacances, bientôt t'en auras plus autant. Moi j'ai 25 jours de vacances maintenant que je suis embauchée en CDI et ça change. Donc profite bien de tes vacances et donc fais vraiment cette démarcation vacances où tu profites à balle. Donc là tu vois, genre c'est que le début des vacances, donc vraiment profite un max, mais mets-toi une deadline. Tu vois, tu te dis, à partir de ce moment-là, je dois shifter en mode étude. Mais pour ça, il faut pas que tu regrettes, faut pas que tu sois, que tu arrives à ce moment-là en mode merde, putain, j'ai pas tout fait, ouais, j'ai été flemmard, nanana. Non, donc vraiment, sépare bien ton temps et aie conscience en fait du temps que tu as. Ensuite, si tu peux déjà y réfléchir, ce serait de penser à ta méthode d'organisation, réorganisation. J'ai fait plein de vidéos sur les fournitures, que tu sois à la fac ou en école de commerce. Je vais te les mettre là ou là, je sais plus. Mais c'est important voilà, de savoir quelle fourniture tu vas utiliser pour t'organiser. Est-ce que tu as besoin de post-it? Est-ce que tu as besoin je sais pas, de punaises? Est-ce que tu as besoin de feuilles? Est-ce que tu as besoin de cahiers, de fiches? Voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser et donc je t'aiguille dans cette vidéo, dans ces vidéos, donc je t'invite à aller les regarder. Autre conseil, ce serait de te remettre au sport. C'est important en fait d'inclure ça dans ta vie active, étant donné que niveau santé mentale c'est quelque chose qui aide énormément et c'est bien d'avoir un hobby. Alors peut-être que c'est pas du sport pour toi, peut-être que ce sera de participer à un cours de poterie ou je sais pas de faire de la marche nordique, mais c'est important voilà, d'avoir cette petite échappatoire, ce petit moment à toi. Et si tu t'y remets un peu avant la rentrée, ce sera du temps déjà que tu seras obligé de prendre pendant la rentrée, enfin après la rentrée. C'est du temps que tu vas devoir aménager dans ton emploi du temps. Et c'est important parce que vite, quand les cours reprennent, bah, tu te fais emporter dans tout un truc, et après tu oublies, tu dis ouais je remettrai ça plus tard, et finalement tu sors avec tes potes, tu vas dans les bars, tout ça, et bah tu te laisses emporter dans le cycle infernal, ce qui est parfois incroyable, mais parfois, peut-être qu'aussi tu as besoin d'avoir ton moment à toi. Donc moi, c'est un conseil que je te donne. Évidemment, tu fais comme tu veux. Et donc, pour finir, je te recommande de te fixer des objectifs. Donc des objectifs SMART, comme on dit dans le monde de la start-up. Donc pourquoi SMART? On va prendre donc les abréviations. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour achievable, donc être capable de le faire, relevant, ça veut dire pertinent, et time bound, c'est-à-dire sur une période donnée. Ça sert à rien de se dire, moi, dans 30 ans, j'ai envie d'être millionnaire. Non. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est dans un mois, j'aimerais bien avoir économisé 200 euros. Tu vois, c'est vraiment se donner des périodes de temps où tu vas pouvoir faire des objectifs qui sont réalisables. Donc ça peut être au niveau d'un développement personnel, au niveau du sport et au niveau des cours. Donc je te conseille de fonctionner comme ça. Comme ça déjà, tu as beaucoup plus conscience du temps que tu utilises, du temps qui passe. Et en plus de ça, tu as des objectifs. Et avoir des objectifs, je trouve que ça aide énormément à naviguer la vie, je vous jure. C'est quelque chose, moi, qui me manque en tout cas, et qui m'aide à avancer. Donc voilà, j'espère que tu as aimé mes conseils, qui te seront utiles. N'hésite pas si tu as d'autres conseils à les partager, ça aidera sûrement d'autres personnes. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bye!